ça se passe comment ça en fait quand tu rentres, enfin quand le processus, tu rentres en équipe de France? Déjà, il faut faire sa place. J'ai 19 ans et j'ai environ une trentaine de combats. J'ai 37 combats amateurs. Oh là, merde, le championnat de France. Je te taquine, C'est non. plus prestigieux que le championnat belge. Ah, c'est bien sorti, c'est bien sorti. C'est bien sorti. Je m'étais dit, l'État français avait compris que t'étais un Marocain qui te faisait passer pour un Portugais, tu vois. Non. I am the father, you are my youngest son. Champion to the world. Winners only, that's why they say that I'm champion to your girl. Gucci all in my waist now. Every champion needs a belt. Winners recognize winners. If you're a champion, I can tell. I can tell. Donc il y a les Cubains et eux, quoi. Oh. Ils sont juste à côté pour moi, avec les Américains aussi, c'est pas mal. Donc ce style-là, il est pas mal. C'est beaucoup impulsion-répulsion, ils vont être beaucoup sur les appuis, ils vont beaucoup sautiller, tac, 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 et ils reviennent. Donc beaucoup de débit. 3-4 coups, je sors, je reviens. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que nous, francophones, on puisse arriver à leur niveau? Parce que nous, tu vois, on a aussi notre école en francophonie. Donc comment on fait si on veut maintenant? En fait, nous, je pense que notre école, le francophone, mais surtout en France, on n'a pas vraiment de style de boxe comme les Cubains, ils ont leur style, les Ouzbeks, ils ont leur style. Nous, on n'a pas vraiment de style, on est ouvert. Nous, en fait, on prend un peu de tout le monde et on fait notre style. Un cocktail. Mais si je devais définir le style français, je ne saurais pas trop comment le définir. Je pense que c'est plus un mélange d'un peu tout parce que, comme je disais, je t'en parlais, dans chaque club, il va y avoir un style différent. Alors qu'en Angleterre, ils boxent tous de la même manière. Alors qu'en France, tu prends à Toulouse, dans un club, il va boxer comme ça. Tu vas à Bordeaux, ça va boxer comme ça. Tu vas au nord de la France, ça va être un peu plus tard. Donc chaque club a son école de boxe parce qu'ils ont des entraîneurs différents. Dans certains clubs, il y a des Algériens, d'autres des Cubains, d'autres des Russes. Du coup, ils font leur style de boxe en fonction de leur façon de boxer. Et c'est pour ça que même en équipe de France, ils ont un peu la même boxe parce que Mariano Gonzalez, il a ramené cette boxe un peu cubaine. On va dire, donc ils sont beaucoup sur le coup d'œil, les esquives, la mobilité et tout ça. Mais quand même, à la base, quand ils viennent en équipe de France, ils n'ont pas le même style. Donc, contrairement au style anglais ici où ils vont tous avoir le même style. Et toi, tu penserais que, parce que bon, en plus, c'est bien, c'est intéressant parce que on en a un peu rigolé, moi et toi. Hier, tu sais, ce public français qui a dit ouais, on sent pas trop la France dans tout ça. Imaginons si on enlevait Mariano. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire sans lui? Qu'on pourrait faire avec un vrai entraîneur français pure souche? Ça n'existe pas de français pure souche en France. Pour moi. Hein. Et même en boxe. Historiquement, tu as un peu raison en soi. Mais voilà, tu vois, mais ils aiment bien dire voilà, nous, français pure souche. Il n'y en a pas un. Et est-ce que tu penses qu'un entraîneur pourrait prendre ce rôle de français pure souche? De France, puis même les Français, comme tu dis, ils veulent pas trop se mouiller à faire de la boxe. Enfin, au bout d'un moment. S'il n'y a que des étrangers, ou je dirais pas des étrangers parce que sur le papier ils sont français, mais des gens d'autres origines. Voilà, c'est parce que ils sont meilleurs comme ça et puis qu'ils veulent boxer parce que la plupart en fait ils viennent des quartiers prioritaires et tout ça, un peu des quartiers, tu vois, un peu manque de moyens, classe sociale pauvre, on va dire faible. Et du coup, ils veulent s'en sortir. Et la seule chose qu'ils ont, c'est le sport. Donc pour pas. Surtout la boxe, parce que c'est moins cher en plus. C'est ça. Pour pas faire n'importe quoi. Il y a toujours dans ces quartiers-là au moins un club de boxe ou un club de sport de combat. Donc ils finissent dans la boxe et forcément, ils réussissent. C'est pas tous qui vont réussir, mais ils réussissent en général. Parce qu'ils ont plus faim que nous. Ils ont plus faim que ceux qui ont eu une enfance facile, une vie facile. Je dis pas que pour réussir dans la boxe, il faut avoir une vie difficile, mais je dirais qu'on ne vient pas à la boxe par hasard. Et que si tu fais de la boxe, c'est que tu as quelque chose à prouver à toi-même et que tu as eu peut-être un passé assez difficile où on a tous une raison en fait. Et tu veux te prouver, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça reprend un sujet que j'avais parlé, c'est que justement, beaucoup de gens pensent que
quand tu fais de la boxe, c'est un peu comme le football, ouais, tu voulais devenir champion de la Champions League. Non, déjà, tu veux être champion de toi-même et Voilà, après, tu veux. vois, et c'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent pas quand ils voient des boxeurs. Ils ont l'impression que dès le départ, le mec, quand il est venu, il s'est dit, moi, je vais être champion. Tu vois, c'est Non. tout. La plupart du temps, on est venu, on voulait juste éviter d'être au quartier. On voulait pas spécialement voir ce qui se passait chez nous à la maison. Peut-être à la maison, tu sais pas, les parents se battent tous les jours. Peut-être à l'école, tu n'as pas à manger tous les jours sur la table. Tu te dis, tu sais quoi, un jour, j'espère devenir riche. Tu vois, Ouais, à travers le sport. Donc, il y a toujours une autre raison. Et en fait, C'est le ça que je titre, dis, moi, quand on vient pas à la boxe par hasard, en Ouais. fait. Même si dans ta tête, tu dis, oh, je fais de la boxe maintenant. Je fais pas de la boxe juste comme ça parce que tu veux faire de la boxe. Il y a Ouais. forcément une raison derrière. c'est différent que le foot où tu peux vraiment aller pour être demain un Ronaldo. Tu vois, tu Ouais, vas en c'est disant, ça. ah, moi j'ai envie d'être un champion. Tu vois, c'est vrai, C'est vrai. effectivement. Non. Deuxième question. Donc, toujours dans le déo du game. La deuxième question, c'est si je te classe Lomachenko, Usyk, Guillermo Rijondo, Teofimo Lopez et Manny Pacquiao, qui tu choisis? Je les classe les 5, Ah, le 1 le meilleur et 5 le moins bon, voilà. selon moi. Voilà, c'est bon ça. Tu m'as dit Lomachenko, Usyk, Pacquiao, Teofimo Lopez, Teofimo Lopez et Rigondeaux. Rigondo. Ok. Je pense que je mets en quoi tu veux les classer, c'est-à-dire en termes de... Pound for pound. Ouais, genre techniquement et tout ça. Pound for pound. Ouais. Ouais, Je technique. mettrais en 1, je pense que je mets... Ah, c'est chaud. J'hésite. Je sais pas trop. Je pense que déjà, Teofimo Lopez, moi je le mets... Tu m'as dit, je le mets 5e. Ok. Je mets 5e. Dernier. Ouais. Je pense qu'il n'est pas assez. Non, il est bon, il a prouvé, mais Pas comme les autres. pas comme les autres. Et puis comme tu disais, il avait ses phases, tu sais, il a Ouais. ses phases où des fois il excelle, des fois... Des fois, il est. des fois- Ouais. Mais c'est un très très bon boxeur, attention. Tu vois, Technicien terrible, non, c'est vrai. Technicien. il a battu Lomachenko, mais pour moi Lomachenko je le mets devant lui. Ouais. Donc en 5 je vais mettre Lopez. Ah, c'est chaud. En 4 je pense que je mets Rigondeaux. Ok. Rigondeaux aussi est très grand boxeur, il a été je crois champion Champion du monde. olympique. Champion du monde, champion olympique, en amateur, en professionnel, il était champion du monde. Et il a perdu contre Lomachenko Loma, aussi. ouais. Mais il était déjà en fin de carrière. Ouais, il était en fin de carrière. En 3, je vais mettre. Je dirais. Ah, j'hésite à mettre Pacquiao en 3, ça me fait chier de le mettre en 3 quand même. Ah, j'aime bien Pacquiao, moi aussi. Ouais, ça me fait chier de le mettre en 3 en fait. Pound for pound, je pense que Usyk, je le mets top 1. Et j'hésite entre Loma et Pacquiao. Ok. Ouais, je pense que je mets. Toi, si tu vas avoir un combat entre les deux, qui tu penserais qui gagnerait? En vrai, je pense que. Pacquiao, en mode. Au plein moment, il était au top. Ouais, hein, pas le ouais, Pacquiao de- ouais, c'est chaud. Et Loma à Ouais. son prime aussi. Hey, quick notice, guy. If you're new to this channel or you've been watching and listening to this podcast and you enjoy it and you find it insightful for your career and for your own knowledge, please join us, subscribe, turn on the ring bell to never miss an episode. And make sure to share it with your loved one for those it will also bring value. Sharing is caring. It was Mylis, your favorite host on the Champion Family podcast. Je pense que Loma gagne parce que Loma il a perdu contre des boxeurs qui frappaient, surtout des gars comme Lopez ou Devin Haney qui Devin Haney il est arrivé plus lourd que lui au jour du combat parce qu'il fait un gros cutting et après il reprend beaucoup de poids. Alors que Pacquiao c'est pas quelqu'un qui fait spécialement des cuttings en fait. Ouais, il en fait mais pas après, il reprend pas beaucoup. Il fait mal, attention. Il a une frappe sèche, il en fait boum. Ça Comme les karatékas. Ouais, c'est ça. Mais je pense que après il mettrait beaucoup de coups. Mais je pense que Lomachenko il trouverait la solution. Ouais, quoique je sais pas. Ouais, je mettrais Pacquiao en vrai. Pacquiao. Du coup, je mettrais Usyk premier, Pacquiao deuxième, Loma troisième. 4 Rigondeaux et 5 Lopez. Ok, nickel. Alors on va finir sur un petit mot pour la fin. Donc par rapport au JO, je pense que c'était pas mal. Donc qu'est-ce que tu dirais aux
pour les résultats de la France au niveau boxe, je parle, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout généraliser, il y a trop de domaines. Bon, moi je trouve que c'est bien, déjà on a 3 médaillés sûrs. Tu nous refais le Pierre de Coubertin là. Ouais, non. Non, Mais c'est très bien. Mais vous allez aller où? Non, moi je pense qu'il y aura 2 médailles d'or. Une médaille de Là, il en reste que 4, c'est ça? Ouais, non, il reste Djamila Boudou, Bilal Benama, Sofiane Oumia, les 3 hommes. Il reste 2 femmes. 2 femmes. J'ai oublié le nom. Et il reste 2 femmes. Et là, elles boxent, je crois, demain, quelque chose comme ça, pour les quarts de finale. Donc si elles gagnent, elles ont une médaille sûre. Donc l'idéal, c'est que tout le monde reparte avec la médaille d'or. Mais je pense honnêtement, chez les hommes, il y aura 2 médailles d'or, une médaille de bronze. Et peut-être une médaille d'argent, parce que je pense que Djamila Boudou, il va passer en demi-finale. Il va passer en finale. Et chez les femmes, je vois une médaille. Je sais pas encore quelle couleur. Ok. Et un petit mot donc pour la fin, pour encourager peut-être nos Français, ou même les Français ou tes amis qui vont peut-être regarder le podcast. Tu dirais quoi? Pour les Français aux Jeux Olympiques, voilà. moi je dis qu'on est tous là avec vous et que déjà le parcours qu'ils ont fait c'est énorme, et de continuer comme ça, peu importe la couleur de la médaille, même si pour moi ça sera le métal doré, on va dire, le prestigieux métal. Ok. Et voilà. Et pour les jeunes qui regardent, qui sont inspirés comme toi, essaient d'avoir un parcours, mais qui parfois peuvent se retrouver dans des milieux où ils ne sont pas soutenus par leurs gens autour, en mode allez-y, foncez, croyez en vos trucs. Ouais, c'est vrai que quand même, on va dire que l'entourage, c'est un facteur déterminant pour réussir. Mais en vrai, ta seule limite, c'est la limite que tu te fixes. Donc c'est ton mindset, en fait, c'est ton mental. Si tu te dis que tu vas y arriver, tu vas y arriver. Bon, pour moi, il faut compter pas que sur soi-même, mais voilà. C'est un combat toi contre toi, en fait. C'est tout le temps toi contre toi-même. Tu dois tout le temps te battre contre toi. T'as la flemme de t'entraîner, t'as la flemme de faire ci, t'as la flemme de faire ça, mais tu le fais quand même. Ou même dans les moments les plus difficiles, la seule personne qui va vraiment te soutenir, c'est toi, en fait. Donc des fois les gens ils seront pas toujours là parce que ils ont une vie aussi. Donc moi je pense qu'il faut compter sur soi-même. Et donc même si t'es pas forcément bien entouré, t'es pas forcément soutenu, voilà. T'as une force mentale qui fait que t'as pas forcément besoin de ça. Ça va. Et là tout dit. Donc aujourd'hui vous avez eu Monsieur Valentin ici de Tarbes. Donc d'ailleurs une ville que je connaissais pas mais qu'aujourd'hui je connais. Donc qui a fait un très beau camp d'entraînement ici en Angleterre, chez nous à la Success Army. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a rencontré, qu'on a vraiment découvert ses talents de pugiliste. Très bon boxeur, je vous conseille d'aller suivre. Et on soutient pour les prochains Jeux Olympiques surtout, parce que j'ai quand même hâte de le voir en 2028, juste par curiosité, même s'il passe professionnel, juste d'essayer de nous repasser en amateur juste pour cette période, parce que je crois que maintenant on peut faire ça. Après je pense que si je suis professionnel et que je suis installé dans le milieu de la boxe professionnelle, que j'ai un titre de champion d'Europe ou de champion du monde, je reste en pro, je ne veux pas aller me casser la tête. On aura l'occasion de te suivre de toute façon en pro aussi. Donc ok, ça va. Écoutez, c'était sympa, c'était la Success Army. J'espère que vous avez apprécié, que vous êtes inspiré de son vécu, parce que ce jeune-là de 19 ans, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, croyez-moi. J'ai travaillé avec beaucoup de boxeurs, j'ai commencé il y a très longtemps, et ces jeunes j'étais jeune aussi, j'avais 19 ans, et j'ai des boxeurs qui étaient plus talentueux que moi, mais qui n'ont pas été là où j'ai pu aller pour une seule raison, parce qu'ils n'avaient pas le mindset que lui est en train de vous montrer aujourd'hui. Il faut pouvoir croire en vous-même, investir en vous-même et bouger. Dès que ça vous passe par la tête, il y a une possibilité en Espagne, en Grèce ou n'importe quoi, il faut y aller, n'hésitez pas, ne réfléchissez pas 30 fois, attendez pas la journée qu'elle passe d'aller voir votre entourage, que la plupart du temps, ils ne feront pas ce que vous faites, et ils ne vous motiveront pas. Tout ce que je pouvais dire. Sur ce, Success Army, c'est qu'une histoire de principe. Thank you, Champion family, and thank you so much to our sponsor, without whom this podcast right now will never be able to happen.
and you will not enjoy it. So massive shout out and thank you to Only One Management, to BJ All For You, to Mile Beauty and the General Big Joe himself. Thank you so much for your constant support to make it happen. We do appreciate you guys a lot. And if you would like to be featured into this fantastic podcast or even sponsor us, please shoot your shot, contact us in the bio, and we'll make sure to have a spot on board for you into this massive rocket. Alright? See you soon. Thank you, champion family.